Bonjour, on se retrouve dans une capsule vidéo supplémentaire pour parler cette fois-ci des propriétés de l'air. Bon. En étudiant les propriétés de l'air, on va chercher à en savoir un petit peu plus sur les propriétés des gaz en général. Alors, tout d'abord, l'air, c'est un fluide élastique. Qu'est-ce que ça veut dire, un fluide élastique? Comme tous les gaz, l'air, c'est un fluide. C'est-à-dire qu'il est facilement déformable. Je peux facilement déformer l'air qui se trouve dans ce ballon, par exemple. Qu'il peut s'écouler, et puis qu'il prend la forme du récipient dans lequel on va le mettre. Par exemple, ce diode, ici, prend la forme du récipient. C'est visible. Donc c'est un fluide. Mais j'ai dit également que l'air est élastique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, l'air qui est enfermé dans cette seringue, on peut facilement le comprimer, comme cela, c'est-à-dire diminuer son volume, il est compressible. Et je peux également facilement augmenter son volume, comme ceci. Autrement dit, il est extensible. Donc l'air est compressible et extensible, c'est-à-dire qu'il est élastique. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire? Eh bien, lorsque je vais comprimer l'air, je vais simplement rapprocher les molécules. Petite parenthèse, Karim, arrête de te retourner. A l'inverse, si je détends l'air, comme ceci, les molécules vont s'espacer un petit peu plus. Mais lorsque je comprime le gaz, l'air semble résister. Je le sens bien. Ça appuie sur mon doigt, ça appuie sur le piston et plus généralement sur les parois de la seringue. On parle de pression de l'air. L'air fait pression sur les parois. Faire pression, ça veut dire appuyer. Bon. Autrement dit, plus un gaz est comprimé, plus il fait pression, plus sa pression augmente. Alors l'explication, c'est que quand le gaz est comprimé, il y a moins d'espace entre les molécules. Or, vous savez que les molécules sont agitées dans un gaz. Moins d'espace entre les molécules, elles sont agitées, donc plus de choc contre les parois de la seringue, et sur mon doigt et sur le piston. Chaque molécule entre en collision avec la seringue, et c'est un petit peu comme une balle de tennis qu'on enverrait sur un mur. À chaque choc contre le mur, elle appuie sur le mur. Donc, moins d'espace, plus de choc, ça veut dire que la pression augmente. Alors cette pression, on peut la ressentir, je le ressens bien, mais on peut aussi la mesurer. Il faut un instrument de mesure. C'est celui-ci. Vous l'avez peut-être déjà vu, sur une pompe, dans les stations-service, les stations de gonflage. Cet appareil, pour mesurer la pression, c'est ce qu'on appelle un manomètre. Je comprime et la pression augmente. Alors il faut un instrument de mesure, mais il faut aussi définir une unité de pression. La pression, ça se mesure en bar ou en hectopascal. Hectopascal, ça vous dit rien?